Passons maintenant aux deuxième activité concernant le mécanisme des échanges de gaz respiratoire au niveau des alvéoles. Des échanges gazeux s'effectuent entre l'air alvéolaire et le sang. L'oxygène et le dioxyde de carbone circulent en traversant la paroi des alvéoles pulmonaires. L'oxygène présent dans l'air alvéolaire passe dans le sang et le dioxyde de carbone présent dans le sang passe dans l'air alvéolaire pour être ensuite rejeté dans l'air expiré en traversant les bronchioles, les bronches, puis la trachée, le larynx, le pharynx et finalement rejeté par la bouche. Pour les dangers qui menacent le système respiratoire, on peut citer la pollution, le tabagisme, les produits chimiques. Dans cette partie, on va prendre l'exemple du tabagisme. On estime que la moitié des fumeurs ayant commencé à fumer dans l'adolescence décéderont à cause du tabac avant d'atteindre 69 ans. Les décès notamment liés aux maladies respiratoires, au cancer et aux maladies cardiovasculaires. La physiologie de la respiration permet de comprendre comment la fumée du tabac exerce sa toxicité. Le système respiratoire apporte l'oxygène de l'air indispensable au fonctionnement de nos cellules et rejette le gaz carbonique issu de ce fonctionnement. L'air ayant pénétré par le nez ou la bouche traverse la gorge, puis le larynx avec ses cordes vocales emprunte la trachée et pénètre dans les poumons par les bronches qui se ramifient en bronchioles de plus en plus étroites pour aboutir en quelques 300 millions d'alvéoles. Les alvéoles sont recouverts de capillaires au niveau desquels ont lieu des échanges gazeux. Les globules rouges barrent le gaz carbonique dans l'air qui sera expiré et se charge en oxygène apporté par l'air inspiré. Le revêtement intérieur des bronches et des bronchioles sécrète des muqueuses destinées à piéger les polluants de l'air et à les rapporter vers la gorge grâce à un papier de cils qui va en permanence vers l'amont dans les alvéoles. Des globules blancs sont prêts à détruire les intrus qui auraient échappé à ce piège. Mais la fumée du tabac va déborder ces systèmes de protection. Elle aura donc des effets sur l'arbre respiratoire lui-même, mais aussi des effets liés au passage dans le sang. Alors maintenant, on va passer aux infections des voies respiratoires. Alors les infections des voies respiratoires concernent chaque année des millions de personnes et représentent une cause importante de mortalité. La majorité des infections ORL et pulmonaires est d'origine virale. Environ 200 virus peuvent être en cause, parmi lesquels les virus grippaux, les coronavirus, les rhinovirus. Il est donc important d'agir le plus tôt possible dès les premiers signes d'infection pour limiter cette réplication. Au-delà des gestes barrières, certains extraits de plantes peuvent être intéressants pour limiter le développement et la transmission des virus respiratoires, comme par exemple l'extrait de cyprès, particulièrement riche en tanins aux propriétés antivirales documentées.